Qu'ils servent à épicer des petits plats ou à relever des défis entre amis, le piment présente de nombreux usages et certains très surprenants. Intéressons-nous de plus près à ce petit aliment au pouvoir surpuissant. Le piment est le fruit d'une plante de la famille des Solanacées, tout comme la tomate, la pomme de terre ou encore l'aubergine. Il est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, là où il était utilisé à des fins culinaires depuis des milliers d'années. Si les Européens connaissent le piment, c'est grâce à Christophe Colomb et son équipage. C'est lors de leur expédition en 1492, durant laquelle ils découvriront l'Amérique, qu'ils vont assister à l'utilisation de ce piment dans les plats préparés. Ils décideront par la suite d'en ramener avec eux. C'est ainsi que le piment fait son arrivée sur le vieux continent, en passant en tout premier par l'Espagne. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour le voir débarquer en France. Cette arrivée, on la doit à deux explorateurs qui ramèneront et cultiveront au Pays Basque une plante nommée Capsicum annum goria. La culture de cette variété se serait d'abord faite dans un petit village qui donnera par la suite son nom à ce fameux piment, le village d'Espelette. Il existe aujourd'hui plus de 2000 variétés de piments cultivées à travers le monde. Les plus connues d'entre elles sont le piment d'Espelette, le jalapeno, le piment de Cayenne ou encore le piment tabasco qui sert à la production de la célèbre sauce du même nom. Maintenant que les présentations sont faites, intéressons-nous de plus près aux effets que le piment peut avoir sur notre organisme. Brûlure sur la langue, sueur ou encore les yeux qui pleurent, nombreux sont les effets que l'on peut ressentir à la dégustation d'un piment. Ces effets, on les doit à un composé chimique, la capsaïcine, naturellement présent dans la chair des piments et qui sert à la base à le protéger de la prédation. Ce composé fait partie de la famille des alcaloïdes, tout comme la caféine. C'est un scientifique allemand nommé Buchholz qui le découvrira et l'isolera en 1816. Le nom de capsaïcine sera donné bien des années plus tard par John C. Tresch. Concrètement, la capsaïcine va se fixer sur des nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs sensoriels qui servent à envoyer des messages nerveux. Ces nocicepteurs sont les mêmes qui réagissent à la chaleur extrême. Et c'est comme cela que le piment parvient à tromper notre cerveau, qui pense que l'on a quelque chose de très chaud dans la bouche, qui va ainsi interpréter les messages nerveux comme étant signe d'un danger et d'une douleur. Ces récepteurs thermiques sont aussi présents sur tout le corps. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de se toucher les yeux après avoir touché du piment. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les effets du piment, voyons comment vous pouvez anticiper leur intensité. Il faut savoir que dans un piment, plus il y a de capsaïcine, plus l'intensité est forte. Mais si vous n'avez pas de laboratoire d'analyse scientifique à disposition pour analyser votre piment, il existe un tout autre moyen d'en mesurer l'intensité. Ce moyen, c'est ce que l'on appelle l'échelle de Scoville. Cette échelle, inventée en 1912 par Wilbur Scoville, nous sert à classer les différents piments en fonction de leur taux de capsaïcine. C'est le meilleur moyen que vous avez pour savoir si le piment que vous vous apprêtez à déguster va vous faire suer. Pour établir son classement, Scoville va mélanger un extrait de piment à de l'eau sucrée et compter le nombre de dilutions nécessaires pour que la sensation de brûlure disparaisse, c'est-à-dire que la capsaïcine devienne indétectable. L'échelle part de 0. Il s'agit du poivron à 3 180 000 unités de Scoville. C'est le piment Pepper X, le plus fort au monde. Le piment d'Espelette, quant à lui, obtient un score de 2000 unités de Scoville. C'est-à-dire que 1 g de piment d'Espelette est détectable dans maximum 2 litres d'eau. Vous savez comment connaître à l'avance l'intensité des effets qu'un piment va avoir sur votre corps. Voyons maintenant comment vous en débarrasser. Quand on mange un piment et que cette sensation de brûlure nous envahit, il peut être naturel de vouloir prendre un verre d'eau. Mais attention, très mauvaise idée, la capsaïcine est en fait hydrophobe, ce qui signifie qu'elle ne se dilue pas dans l'eau. Boire de l'eau à ce moment-là aura pour seul effet d'étaler cette capsaïcine dans votre bouche et d'en augmenter la sensation de brûlure. Au contraire, la capsaïcine est en fait liposoluble. Elle se dissout très bien dans un corps gras. C'est pourquoi, quand vous voulez faire disparaître les effets d'un piment, on vous conseille de manger du pain, de boire du lait entier ou même de l'huile. Mais au-delà de ces sensations désagréables, on trouve également de nombreuses vertus à la capsaïcine. En effet, de nombreuses études tendent à démontrer que ce composé chimique pourrait avoir de réels bénéfices sur notre santé. C'est le cas d'une étude américaine menée par des chercheurs de l'Université du Vermont qui a suivi près de 16 000 Américains pendant 19 ans
pour établir un lien entre consommation de piment et risque de mortalité. Les résultats de cette étude montrent une diminution du risque de mortalité, notamment due à des maladies cardiovasculaires, d'environ 13%. Mais ce n'est pas tout. La capsaïcine est aussi utilisée dans le traitement des douleurs chroniques, notamment via des patchs cutanés. Mais attention tout de même, consommer trop de piment pourrait vous occasionner quelques problèmes gastriques. En tout cas, une chose est sûre, le piment n'a pas fini de nous étonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et ne vous aura pas donné trop chaud. Je vous dis à bientôt pour traiter un nouveau sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao!